Bienvenue dans ce quatrième palier de la méthode Corver. C'est toujours Eddy Lemag, j'espère que vous suivez comme il faut cette progression. Donc, petit récapitulatif, le but de la méthode Corver, c'est toujours de partir de l'état naturel des choses et de rajouter petit à petit des difficultés. Donc, après avoir établi une relation intime entre le footballeur et son ballon, un petit peu comme Olivier Atom, qui mangeait avec son ballon, qui allait promener son chien avec son ballon, qui dormait avec son ballon. Ça, c'était la phase numéro 1. La phase numéro 2, on a commencé à mettre le joueur en interaction avec ses copains. Il n'est plus seul avec le ballon, il était en interaction avec ses copains. Dans la phase numéro 3, on les a même mis en confrontation avec les autres. Il n'est plus seulement en relation, il est aussi en confrontation avec du 1 contre 1. Et là, au niveau de cette quatrième phase, de cette quatrième tranche de la méthode Corver, on va apporter une notion de mouvement et de rapidité. On sera toujours sur du 1 contre 1, on ne change pas la règle. Je vais vous expliquer pourquoi 1 contre 1 ça marchait bien, parce que ça permettait de multiplier justement ces confrontations-là, et donc d'augmenter l'expérience en termes de 1 contre 1. Mais là, on ne va pas se contenter d'un jeu réduit ou d'un 1 contre 1 sur place. On va lancer le joueur pour voir comment il se comporte, comment il peut trouver un espace dans la rapidité. Ça veut dire qu'on va décupler la notion de prendre une décision vite. Parce que justement, le joueur sera en mouvement et au bout d'un moment, il faut se bouger, il faut prendre une décision. Elle est là la difficulté de cette étape 4. En y apportant de la vitesse et du mouvement, on va développer l'agilité et la capacité à prendre une décision rapidement au niveau du foot. Par exemple, je peux lancer mon joueur le long de la touche et son but sera de se sortir justement de ce côté excentré de la touche et revenir dans l'axe en éliminant son adversaire direct, toujours en mouvement, parce qu'on l'a lancé soit en profondeur, soit on lui a mis dans les pieds et il a commencé à courir. Pour approfondir mon propos, j'aimerais citer Patrick Laspina, c'est un des formateurs de la méthode Corver, il y en a une cinquantaine à travers le monde. Ils vont faire des stages auprès de la Masia, ils donnent des cours aux entraîneurs de la Masia, ils donnent des cours aux entraîneurs des plus grands clubs européens. Et justement, sur ce sujet numéro 4, on lui a posé la question, pouvez-vous nous donner un exemple concret qui illustre cette tranche? Et il répond, on va prendre l'exemple d'un exercice en 1 contre 1. Je précise d'emblée que le 1 contre 1 n'a pas pour vocation chez nous de travailler le dribble, c'est ce que je disais, mais de se créer un espace. C'est très important. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup les feintes et changements de direction dès le plus jeune âge. Voici donc, on lance un joueur le long de la ligne de touche, ce que je vous disais, côté droit par exemple. À une trentaine de mètres de la ligne de sortie de but, il doit aller marquer. Mais un adversaire arrive à toute vitesse sur sa gauche. Le porteur a ici plusieurs solutions qui s'offrent à lui. Soit continuer tout droit en misant sur sa vitesse, soit revenir en arrière, soit faire semblant de revenir en arrière et continuer, soit rentrer directement à l'intérieur. Pour chacune de ces options, il va devoir réaliser le bon geste au bon moment, on est d'accord. Le geste technique adéquat. Encore faut-il qu'il en ait en magasin. C'est là que nous intervenons en amont, c'est-à-dire dans la phase numéro 1, 2, 3, on avait intervenu par rapport au fait que le joueur devait avoir le plus de gestes techniques en stock au magasin. C'est là que nous intervenons en amont en essayant, par le biais de l'entraînement cover, de lui offrir la plus large palette possible de gestes techniques. À lui ensuite d'effectuer son choix dans le feu de l'action. Il reste le décideur. Après avoir élargi sa palette de techniques, ce point numéro 4 consiste à prendre la bonne décision. Un des fruits de la méthode Corver est Arjen Robben. Et on le voit très bien, ça se voit qu'il a travaillé ce point numéro 4. Parce qu'Arjen Robben, pourquoi c'est si dur de défendre contre lui? C'est parce que il peut prendre 4-5 décisions quand il est lancé sur son côté droit. Soit il repique directement dans l'axe, soit il voit que vous êtes en recul frein. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va directement droit au but. Si après vous essayez de le rattraper, hop, il change de décision, il repasse sur son pied gauche, là, vous savez, sa petite patte gauche. Et en fonction de la situation
qui s'offre à lui, on voit très bien qu'il prend exactement la bonne décision en fonction de si le défenseur défend sur lui, si le défenseur est un peu en retrait. Tout ça, c'est par l'exploitation du jeu en mouvement de ce point numéro 4. Pour encore plus d'exemples, je vous laisse sur des points pratiques en vidéo et je vous donne rendez-vous pour le point numéro 5.